Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit message sur YouTube directement, une petite vidéo que je prends le temps de tourner en étant à l'extérieur euh, pour tenter de vous donner un maximum de plus-value, un maximum de valeur sur comment devenir réellement rentable en trading. Et non, ça ne va pas ressembler à n'importe quelle vidéo que tu pourras voir sur les réseaux, sachant que je vais t'expliquer que l'analyse technique sur les graphiques, on n'en a strictement rien à faire. Donc aujourd'hui, si tu veux trouver une rentabilité quelconque, au minimum, il faudra que tu te penches sur un plan de trading, à la partie mathématique du métier, et que l'analyse technique en soi, ta stratégie technique, celle qui te sert à prendre des transactions, celle-ci sert uniquement à augmenter ton salaire une fois que tu prétends en avoir un. Voilà, le plan de trading étant la chose la plus importante. Ça veut dire savoir quel est ton engagement de départ, quels sont tes ratios moyens, à partir de combien de pertes tu t'arrêtes à la journée, à la semaine, à partir également de combien de profits tu t'arrêtes, parce que ça va également dans tous les sens. Ça permet de cadrer votre trading et tout simplement de ne pas être trop gourmand. Les gens qui vont trader pour trader et ne jamais savoir s'arrêter sont tout simplement des personnes qui vont se stopper lorsqu'il va y avoir tout simplement une succession de pertes. Et généralement, les gens ne le supportent pas, ils vont reprendre, et dans ce cas-là, ne jamais s'arrêter. Plutôt qu'une personne qui va de manière générale accepter d'avoir son profit, d'avoir un profit qui est acceptable, de se dire je reviens le lendemain ou la semaine qui suit. Ça, c'est quelque chose de très important. À mon sens, je pense que quelqu'un qui prend plus de 10 trades semaine, bien évidemment, je n'incorpore pas le scalping à l'intérieur, quelqu'un qui prend plus de 10 trades semaine, à mon sens, je pense qu'il overtrade. Voilà, moi je suis largement à moins de 10 trades semaine pour du day trading, de l'intraday, et dans ce cas-là, ça suffit largement. Et encore, je dirais qu'on est plus près des 4-5 trades maximum pour vraiment être tranquille. Donc voilà, encore une fois, à toi de voir ce que tu as vraiment envie d'entendre sur les réseaux sociaux, sur la vérité de ce métier. Si tu en as marre aujourd'hui d'être à ta place, de ne pas trouver ton équilibre et ta rentabilité, arrête d'écouter toutes les personnes qui vont soi-disant t'apporter la stratégie miracle. Tu le sais très bien qu'au fond de toi, elle n'existe pas. C'est simplement une guerre entre toi et toi. Ne te mens pas, remets-toi en question. Le trading, c'est des mathématiques, on est sur de la probabilité. L'aspect technique ne sera jamais une sûreté. Voilà, si tu cherches à obtenir des 80-90% de taux de réussite toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, et ben sache que tu cours après quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc voilà, même si certaines semaines tu fais du négatif, accepte-le, même les meilleurs font du négatif. Ça peut arriver sur une année de faire quelques mois en négatif, ça peut arriver même sur une dizaine d'années de trading de faire une année en négatif. Et ça, c'est la vérité du métier et la vérité aussi de l'entrepreneuriat. Si vous voulez avoir de la sûreté et quelque chose qui rentre tous les mois, restez salarié, tout simplement. Ou alors faites ça en à côté, mais surtout n'essayez pas de vouloir démissionner rapidement pour du trading qui ne vous apportera pas les mêmes sécurités et la même chose tous les mois, constant. Ça n'arrivera pas. Et à mon sens, j'ai déjà dit ce genre de choses lors de mentorat sur certains coachings avec certains élèves qui n'acceptaient pas quand le mois qui suivait, il n'y avait pas de profit. C'est important de savoir gérer son argent. Vivre du trading, c'est aussi savoir gérer ses finances. Ne pas se mettre, dès qu'on fait des gros mois, à l'échelle instantanée de ce qu'on a pu gagner précédemment. Quand vous voyez les choses sous cette forme-là, vous pouvez commencer à estimer, vous dire un jour je vivrai du trading, réellement. Et après, très important, la diversification de sources de revenus également vous aidera à vivre de votre trading puisque vous n'allez pas compter après une seule source de revenus et par conséquent, vous allez accepter quand il y aura du négatif sur une semaine ou sur un mois. Je le répète encore une nouvelle fois pour les personnes qui vont vous annoncer de pouvoir faire 100-150% de votre capital en un mois. Oubliez, fuyez, ça c'est de la vente de rêve, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie qui est arrivée pendant plusieurs années, qui fonctionne encore malheureusement sur certaines personnes. Voilà, faites preuve de bon sens. Dites-vous bien que quand c'est trop beau à entendre, eh bien c'est que ce n'est pas la vérité. Pour tout simplement vous vendre quelque chose, alors que derrière vous êtes sûr et certain que vous seriez déçu et que vous n'allez pas obtenir cette rentabilité sur du long terme. Tout simplement. Voilà, on parle de fonds propres, on parle de propre firme. Déjà, le plan de trading ne peut pas être le même. En fonds propres, on peut risquer 0,5, 1, voire 1,5% par exemple, voire 2 pour ceux qui sont un peu plus agressifs. Sur de la propre firme, vous n'allez jamais risquer la même chose. Sur de la propre firme, vous allez risquer 0,20, 0,25, maximum 0,50. Et on est vraiment sur du maximum si vous voulez pouvoir garder vos propres firmes sur du long terme. Et ça, c'est la vérité. Après, l'avantage, c'est que ça revient un petit peu au même puisque vous avez plus de fonds en propre firme que pour la majeure partie d'entre vous pourraient le déposer en fonds propres.
Petite vidéo bienveillante qui, j'espère, t'apportera un déclic, puisque c'est aussi l'objet de la chose. Le but, c'est d'arrêter de vendre du rêve aux gens et de leur apporter la vérité de la chose. Ça va déjà faire un premier filtre. Si les gens ne sont pas contents, eh bien, ils vont slider, ils vont passer à autre chose en se disant « Bon, je pensais que c'était bien meilleur que ça et je suis un peu déçu, donc je vais aller voir autre chose. » C'est important. Perds pas ton temps. Si jamais tu te rends compte que c'est pas aussi beau que ce qu'on te l'a vendu et que de passer quelques heures, ça ne prend pas non plus énormément de temps à trader. Mais si le peu de temps que tu dois y consacrer ne te correspond pas parce qu'on t'a vendu du rêve et que tu penses que ça va être beaucoup plus rémunérateur que ce que tu le penses, eh bien, change de branche, trouve autre chose, quelque chose qui te correspond plus peut-être. N'hésite pas à me mettre en commentaire où est-ce que tu te situes aujourd'hui, si tu essaies de trouver ton équilibre technique, si ça c'est déjà trouvé, si tu es rentable, si tu ressens en tout cas que tu es sur l'arrivée de cette rentabilité, sur ton équilibre. Et puis, je me ferai en tout cas un grand plaisir de te répondre et surtout de te le dire sur où est-ce que tu te situes aujourd'hui. Bon allez, très bonne semaine à vous et à très vite.